Est-ce que le meilleur physique, il est fort, endurant, ultra sec, mixte, balèze, gras? Bref, si on a envie de le savoir, il suffit d'aller voir la dernière série de Netflix qui s'appelle 100% physique. Et d'ailleurs, elle vient tout juste de se terminer. Et donc, tu sais quoi? Bah, j'étais obligé de t'en parler. Attention, je te préviens tout de suite, il va y avoir des spoilers. Donc, à toi d'assumer de rester ici, hein. Je te ferai des rappels au fur et à mesure quand il y a des moments importants. Mais quoi qu'il arrive, tu vas voir des images. Donc, fais attention. Si t'as pas vu la série, mets pause, reviens peut-être un petit peu plus tard, mais n'oublie pas, like quand même et laisse un petit commentaire, histoire que ça augmente ma visibilité. Maintenant que ce petit disclaimer est fait, c'est parti. On s'est souvent demandé à quoi pouvait ressembler le physique parfait, surtout pour ceux qui font du crossfit, on va pas se mentir. Quelle est la meilleure combinaison pour la performance? Est-ce que c'est un physique fort, un physique massif, plutôt quelqu'un de léger, rapide? Bref, il y a de multiples combinaisons possibles. Et du coup, bah, ça se passe sur cette série d'épreuves qui, au fur et à mesure de l'avancée des épisodes, vont faire partir les physiques qui ne sont plus en concurrence et qui n'ont pas les caractéristiques requises pour tout simplement être les meilleurs. Dans le style, je trouve ça énorme parce qu'il y a 100 participants et que clairement, en plus que c'est coréen, ça se la joue clairement Squid Game, à base d'une grosse somme d'argent à gagner, à de la mise en scène en mode il faut survivre à chaque épreuve, des setups stylés pour les moments de pause et surtout les épreuves elles déboîtent. En vrai, on va en parler un petit peu, mais franchement ils se sont vraiment creusé la tête pour faire un truc qui est super sympa. Et d'ailleurs, ça commence direct au niveau des physiques, à base de mecs et de femmes d'ailleurs, dans les forces spéciales, des sportifs olympiques, des combattants et combattantes de MMA, des crossfitters, oui, faut pas les oublier, il y en a, des culturistes, des strongman, des sauveteurs en haute montagne, il y a même des mannequins et des danseurs, tu vois, on retrouve tout type de personnes qui sont susceptibles de faire du sport. Alors certes, au début, quand tu vois les présentations, on voit quand même pas mal qui ressortent et qu'on va savoir que dans la suite des épisodes, ils vont se mettre en avant. Et notamment un gars qui fait du skeleton. D'ailleurs, j'ai appris ce que c'était ce sport à ce moment-là, tu vois, j'ai fait mes recherches pour preuve que ça marche. Parce qu'il y a pas mal de fois où on sait qu'il y a des sports qui existent, on sait pas trop ce que c'est, tu vois, et au fur et à mesure, on fait une ou deux recherches comme ça. Donc ces séries, ça aide à découvrir des sports qui sont un petit peu moins mainstream. Et ça, c'est super intéressant pour moi. Donc ces personnes, on voit un petit peu ce qu'elles font, selon si elles ont des métiers qui les rendent forts, comme par exemple un sauveteur en haute montagne, ou sinon c'est des sportifs purs, comme je dis, comme des crossfitters, des snowboarders, des danseurs, voilà. Donc ça donne un énorme panel de personnes. Maintenant, s'il te plaît, ne me demande pas de donner leur nom, parce que c'est des Coréens. C'est chaud quand même à reconnaître. On remarquera aussi, en plus des physiques différents, des âges différents, avec par exemple un combattant de MMA qui a plus de 40 ans, et on va pas se mentir d'ailleurs, il est putain de stylé. Le truc qui est encore plus cool, c'est quand tu les vois arriver, et d'ailleurs ça sera un petit peu le truc qui va tourner au fur et à mesure dans la série, c'est qu'ils ont chacun leur buste en plâtre qui montre en gros leur physique. C'est-à-dire quand ils rentrent dans la pièce, tu les vois, et en fait il y a tous les bustes de tous les participants, et c'est vrai que ça donne un petit côté grec, tu vois. Je vais pas te mentir, je pense que j'ai bientôt tenté d'en faire un, parce que dans le setup, il y a moyen que ce soit stylé, tu vois. Comme si contre un mur, un petit buste de plâtre, voilà. On y pense, peut-être qu'il y aura une vidéo qui va sortir là-dessus. Et donc on commence avec une petite épreuve de sélection qui est juste de se suspendre à une espèce de structure. Et donc là, forcément, tu te doutes bien, les lourds, les strongman, les gros musclés, vont peut-être pas tenir des heures. Mais quoi qu'il arrive, c'était juste une épreuve stratégique qui va leur donner un avantage pour la première vraie épreuve. Le but, c'est pas que je te spoil et que je te raconte toute la série, parce qu'il y a quand même pas mal d'épreuves, mais ce qui est énorme, c'est que, tu vois, nous qui connaissons, qui avait quand même la conscience des physiques, de la force, etc., on s'attend à voir des physiques très impressionnants gagner. Mais en fait, pas du tout. Les épreuves qu'ils ont fait sont assez stratégiques pour que même un petit gabarit puisse l'emporter sur un physique peut-être plus massif, plus imposant, juste peut-être en réfléchissant mieux et en utilisant son corps d'une autre façon. D'ailleurs, en parlant d'utiliser son corps, ce qui est drôle quand même, c'est qu'on retiendra ce moment, j'ai capturé la vidéo, tu vois, où ce mec sort, et là, je suis avec ma copine, tu vois, on est en train de regarder dans le canapé, et je le vois, le mec, il enlève son t-shirt, il le jette au sol avant d'entrer dans l'arène, tu vois, stylé. Et là, je lui dis, pouah, je suis sûr que c'est un crossfitter, sinon il aurait déjà enlevé son t-shirt, tu vois, avant. 3 secondes plus tard, rien que pour ça, tu dois t'abonner et mettre un petit like sur la vidéo, tu vois, parce que je suis désolé, mais
on est reconnaissable, hein, entre 1000. On va aussi retrouver dans cette série 100% physique une dimension d'équipe, car certaines épreuves vont demander aux personnes présentes de faire équipe et de trouver la force de chacun. Et franchement, ça marche bien, la dynamique elle est cool. Et les épreuves, elles ont de la gueule, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, après, petit point noir technique pour moi quand même, le montage des épisodes. En vrai, on a des tendances des fois à des redondances de phrases quand ils font des espèces de ralentis alors qu'ils auraient pu juste mettre un son d'arrière-plan. Et honnêtement, là je viens de te le dire, donc du coup tu risques d'y faire attention. Mais franchement, ça m'a horripilé du début à la fin. Parce que moi pour le coup je le regardais en français. J'avais du mal, tu vois, je voulais apprécier, je voulais pas trop me prendre la tête par rapport à ça. Donc il y avait une voix au-dessus des Coréens et quand sinon il y avait quelques petits sous-titres. Mais voilà, en tout cas le montage aurait pu quand même avoir un niveau au-dessus. Mais au final, avec la qualité de ce qu'ils produisaient, rien à dire, ça reste quand même très très bien. Au final, ils ont créé des épreuves qui demandent beaucoup de qualité. Autant de la force que de l'endurance, mais aussi de la technique. Par exemple, il y a du monté de corde, du pousser de gros cailloux bien lourds. Je te laisse découvrir juste avec cette image. Et ce qu'il y a de bien justement, c'est qu'on sort des épreuves basiques du genre on fait du cardio, du vélo, de la course, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Un cycliste, forcément, qui va dégommer tout le monde au vélo, mais c'était pas le but. Dans les épreuves, c'est plutôt d'appliquer la condition physique que tu as que de montrer que tu as de la technique. Encore une fois, toutes les personnes qui ont déjà fait de l'haltéro, même si elles ont des plus petits gabarits, si elles ont une bonne technique, elles vont soulever plus lourd que des gens qui n'en ont jamais fait, qui ont peut-être plus de force. Donc voilà, là, par exemple, il y a une épreuve à un moment avec un gros bateau à pousser, forcément il faut de la force, mais il faut aussi réfléchir, et ça demande plein de petites choses, et pas nécessairement de la force brute. C'est là que je pense que l'adaptabilité des gens entre aussi dans l'optimisation de son physique. C'est ça pour moi qui est vraiment à mettre en avant dans ces petites choses. Et donc là, attention, on arrive à la finale, donc spoiler, je te laisse quitter la vidéo en vrai si t'as pas envie d'avoir le dénouement de la chose. On trouve donc en face à face à la fin un cycliste pro et un crossfitter. Mais en fait, c'est rigolo parce que c'est même pas les plus impressionnants, c'est juste les plus forts et polyvalent. Le plus musclé, juste avant, le mec du Skeleton que je parlais au début de la vidéo, il a été éliminé dans la dernière phase finale. Et là, tu vois leur buste, c'est pas ceux qui ont des énormes pecs, des gros abdos, c'est pas ceux qui sont ultra balèzes, c'est des gens qui ont su justement utiliser leur corps et qui sont justement polyvalents dans leur façon de restituer leurs compétences. En vrai, je trouve ça super intéressant parce qu'on a tous l'image du sportif ultime en mode dieu grec et vu les finalistes, c'est clairement pas ça et c'est surprenant parce que justement, même dans la phase finale, tu verras que les physiques sont vraiment hétéroclites de ouf et ça faisait vraiment plaisir à regarder, on n'avait pas l'impression de regarder une finale des CrossFit Games. Voilà le méga gros spoiler, dis-toi que si je fais cette vidéo, c'est simplement parce que le crossfitter a gagné. Voilà, donc ça c'était drôle de se dire, au final, c'est vrai, les crossfitters ont peut-être le meilleur physique, mais c'est pas forcément celui qui a le plus de masse, c'est surtout celui qui a eu le plus de réflexion, qui a su gérer le plus son corps, son endurance et la façon de se mouvoir dans l'espace. Donc moi je te conseille vraiment de regarder cette série, elle te passera le temps, c'est pas prise de tête et ça te fait aussi découvrir une autre culture, parce que les Coréens, c'est un petit peu différent, donc c'est intéressant. J'espère que cette vidéo, elle t'a fait kiffer, que si t'as pas vu, ça t'a donné envie de regarder la série. Si tu l'as vu, donne-moi ton avis, et puis ça sera super cool. En tout cas, cette vidéo, elle est terminée. N'hésite pas à cliquer là pour en voir un petit peu plus de la chaîne, encore une fois, à t'abonner, et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.